Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en direct sur Eurosport. Et une bonne nouvelle, la CAN 2008 commence aujourd'hui. Pas tout à fait, puisque aujourd'hui et demain, nous avons deux matchs à vous proposer. Deux matchs qui auront des odeurs de Ghana, pays organisateur de la prochaine CAN. Regardez plutôt dans quelques minutes, nous allons prendre la direction du stade Robert Diochon. Nous serons à Rouen pour Mali-Algérie. Demain, même heure, Sénégal-Maroc du côté de Créteil. Et puis je vous dis donc la CAN à suivre en intégralité sur Eurosport à partir du 20 janvier 2008. Il y a d'autres rendez-vous football cette semaine avec notamment la Coupe de France. Samedi, nous serons du côté de Vertou pour un derby entre Vertou et Nantes. Ça sera du côté du stade de la Beaujoire. Et puis dimanche, Douai-Sedan. Ce sera à 14h30. Tout de suite, on file à Rouen. On retrouve Jérôme Papin et Nasser Sanjak. Messieurs, bonsoir. Jérôme, je crois que vous avez une petite surprise, une petite indiscrétion de nos caméras. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, bonsoir Nasser Sanjak, soyez le bienvenu. Bonsoir, bonsoir. Alors effectivement, on va démarrer tout de suite avec ces quelques images. La caméra de Stéphane Bouclier aux manettes, le réalisateur ce soir est allé se promener dans le vestiaire malien, le Mali, entraîné par Jean-François Jodard, descente du bus tout d'abord. Le Mali qui à l'inverse de l'Algérie va pouvoir disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez dit Guillaume, qui sera à suivre sur notre antenne. Regardez ces mots. Et il y aura bien évidemment beaucoup de concentration dans ce match parce que c'est un match amical, c'est vrai, mais attention, attention, c'est également un match de préparation, c'est le dernier pour le Mali avant bien sûr de démarrer directement avec la CAN. Il y aura un petit stage de préparation d'ici là. Nasser Sanjak à l'inverse, l'Algérie, votre pays, le club, l'équipe que vous avez entraînée, vous avez entraîné également les clubs là-bas en Algérie, n'a pas pu se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Petit regret, j'imagine. Un grand regret, surtout que l'Algérie, il lui manquait un point, il y avait deux matchs à jouer et on a perdu un match à domicile à Alger devant une foule énorme contre la Guinée, 2-0. Un match qui est encore à travers la gorge de tout le peuple. C'est dommage parce qu'on a une équipe qui demandait qu'à être à la CAN pour pouvoir réellement progresser et avoir comme objectif surtout la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Alors vous le voyez Guillaume, très certainement l'ambiance ici est quand même bon enfant. On va assister, c'est certain, à un match plutôt plaisant. Il faut savoir Guillaume, pour la petite histoire quand même, que le stade Robert Diochon a fini par être le meilleur ami ou presque du football africain, puisqu'en 3 ans il y a eu 8 matchs et 12 sélections, le Mali étant la 12e sélection à venir jouer ici à Rouen. Par contre Jérôme, au niveau du temps, ça ressemble au Ghana. Simon peut-être peut nous renseigner, Simon Dos Santos qui sera l'homme de terrain ce soir. Oui, effectivement, on va aller voir Simon. Simon, est-ce qu'il fait beau? Le soleil est présent? Non, pas tout à fait. Il est caché, Simon. On le voit pas. Faut enlever le parapluie, on voit pas la tête. Et Guillaume, attendez, parce qu'il a une histoire, ce parapluie. Racontez-nous, Simon. Oui, bah écoutez, le parapluie est de rigueur. Ce n'est pas encore le temps du Ghana, que l'on verra certainement au mois de janvier pour la CAN. Mais c'est vrai que là, les joueurs du Mali, les joueurs de l'Algérie vont être un petit peu dépaysés. Mais bon, le terrain pour le moment est praticable. C'est l'essentiel. On va donc pouvoir jouer au football. Et puis pour l'histoire du petit parapluie, bah écoutez, c'est un parapluie collector, c'est un parapluie Eurosport. Donc voilà, on est bien protégé pour suivre le match. Oh, c'est dommage, on l'a pas vu. On a presque pas vu Simon. Ouais. On a presque pas vu Simon non plus, je vous le confirme. En tout cas, on sera 200% attentif, c'est bien ce que j'ai compris dans le vestiaire du Mali. Effectivement, on sera attentif. Et puis, quelques clés également. Vous dire qu'il y a des joueurs maliens qui, à l'occasion de ce match, jouent gros parce que Jean-François Jodard va essayer peut-être dès ce soir d'affiner sa liste des 23 joueurs. On vous en dira plus tout à l'heure. Mais il y a 2-3 joueurs qui jouent gros, qui jouent très très gros ce soir face à l'Algérie. On a tout bien compris. Juste avant de vous retrouver, je voulais vous présenter la une de France Football qui est sortie aujourd'hui. Un spécial bleu, la vie en bleu, avec notamment 40 pages, un spécial autour de l'équipe de France, le récit d'une qualification, le casse-tête aussi pour la liste des 23. Je vous le conseille, c'est une très bonne lecture. Une page de publicité et on retourne du côté du stade Robert Diochon pour ce Mali-Algérie. Jérôme Papin, Nasser Sanjak, Simon Dos Santos et aux manettes, Stéphane Bouclier. A tout de suite. La nouvelle collection Lotus. Jean-Louis et sa voiture, c'est fusionnel. Il l'aime, mais il la quitte pour 3 000 €. Les reprises fatales, reprise Argus plus 3 000 € ou reprise minimum pour l'achat d'une Renault Mégane Eco 2.
soleil, hein. Le soleil vous attend aux Caraïbes françaises. Brillante, comme la nouvelle collection Lotus. Parce que les jeunes actifs ont souvent besoin d'un coup de pouce, la Société Générale lance Coup d'envoi. Des solutions qui cartonnent pour bien démarrer dans la vie active. Société Générale, on est là pour vous aider. Ce week-end, vivez la magie de la Coupe de France. Retrouvez Nantes, triple vainqueur du mythique trophée. Et Sedan, finaliste malheureux en 2005. En ce 7e tour, ces deux clubs habitués aux belles aventures se déplacent chez des petits poussets, Vertou et Douai. Attention aux surprises. 7e tour de la Coupe de France. Samedi à 21h, vivez Vertou-Nantes. Et dimanche à 14h30, Douai-Sedan. Live et en exclusivité sur Eurosport. Vivez la Coupe de France avec la Caisse d'épargne, parrain officiel. Ambiance dans le vestiaire du Mali. C'était il y a quelques minutes, au moment où les joueurs entraînés par le Français Jean-François Jodard venaient d'arriver à Rouen au stade Robert Diochon avec Mamadou Diarra, avec Keita également. Le Mali qui est venu avec quasiment ses meilleurs éléments. Frédéric Kanouté est blessé, le joueur de Séville n'est pas là. Sissoko, pour des raisons personnelles, eh bien, ne fait pas partie du groupe. Mais on sent, pour en avoir parlé avec les joueurs, pour avoir parlé avec Jean-François Jodard, on sent bien évidemment qu'il y a à l'occasion de ce match bien plus qu'un simple enjeu de match amical Nasser Sanjak, parce que le Mali prépare la Coupe d'Afrique des Nations et puis les Maliens ont besoin de se rassurer, de trouver des certitudes dans leur jeu. Tout à fait ça. Le problème, c'est que quand vous partez sur des matchs amicaux comme ça, il est clair que ça prend beaucoup plus d'importance à l'intérieur du groupe, et même vis-à-vis de l'entraîneur, parce que l'entraîneur a des choix à faire. Il doit partir avec une certitude, lui, déjà au départ. Et sur ces matchs comme ça, où il joue une équipe qui, elle, n'est pas concernée par cette Coupe d'Afrique, c'est clair que ça peut faire bouger pas mal de joueurs sur le terrain, leur donner des envies de montrer qu'ils sont là. Et comme l'Algérie aujourd'hui n'a rien à perdre, au contraire, ce sont des matchs qui sont très importants pour elle, c'est sûr qu'on va assister, je pense, à un très très bon match. Alors justement, eh bien, on en parlait de cette Coupe d'Afrique des Nations. Guillaume Di Grazia disait tout à l'heure qu'il y avait déjà, on sentait poindre cette senteur particulière quand même que représente cette Coupe d'Afrique, que vous pourrez suivre d'ailleurs sur l'antenne d'Eurosport du 20 février prochain, du 20 janvier prochain jusqu'au 10 février, ça sera au Ghana. Regardez, on va tout de suite découvrir le tableau des 4 groupes avec toutes les équipes qualifiées pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Malheureusement, Nasser, l'Algérie n'a pas pu passer le cap des qualifications. Le groupe A, le Ghana, pays organisateur, avec la Guinée, le Maroc, la Namibie, les 2 premiers qualifiés. Ghana-Maroc peut-être. Oui, mais vu le Guinée, ce qu'elle a produit là lors de son dernier match, comment elle s'est qualifiée, surtout Alger, et vu aussi qu'elle a fait quart ou demi-finale lors de la dernière CAN. À surveiller. Le groupe B, le groupe de la mort. Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, rien que ça, excusez du peu. Là, va y avoir des matchs dantesques. C'est ça qui est magnifique aujourd'hui en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, maintenant en 2007, on est capable de voir 8, 9, 10 équipes capables de monter le niveau du continent africain. Et c'est agréable de dire que maintenant le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Mali est capable de produire du très très grand spectacle. Et puis Égypte, Cameroun, Soudan, Zambie et le groupe D, Tunisie, Sénégal, Afrique du Sud, Angola. C'est pas mal non plus, le spectacle sera forcément au rendez-vous. Voilà pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors bien pour aller le plus directement possible vers la CAN, et bien direction maintenant la pelouse du stade Robert Diochon, avec peut-être un petit mot, Simon Dos Santos, avec vous sur un plan de règlement. Les 2 entraîneurs se sont mis d'accord, il y aura beaucoup de remplacements ou pas? Oui, exactement. Pour les matchs amicaux, c'est un petit peu l'entente cordiale qui prévaut pour le nombre de remplacements. Donc les 2 entraîneurs, les 2 staffs se sont réunis, ils ont discuté et finalement ils sont tombés d'accord sur un chiffre. Il y aura la possibilité d'effectuer 6 changements tout au long de ce match, en sachant que l'Algérie ne possède que 5 joueurs sur le banc des remplaçants. Donc l'Algérie ne pourra au maximum faire entrer que ces 5 joueurs. En revanche, Jean-François Jodard lui aura la possibilité donc d'apporter 6 changements donc tout au long de cette partie. Et la pluie qui est toujours présente
brûlante ici à Rouen. Élément météorologique indispensable et important, bien sûr, qu'il va falloir prendre en compte, notamment, je pense, aux gardiens. Oui, aux gardiens, mais on sait, nous, pertinemment, les hommes de terrain, que quand il pleut, quand les terrains sont un petit peu mouillés, le spectacle est souvent là, tout simplement parce que le ballon va beaucoup plus vite, que les appuis ne sont pas aussi stables. Donc je pense qu'on va assister à quelque chose de bien. Alors juste avant peut-être de découvrir la sortie des joueurs, on va jeter un petit coup d'œil sur la composition de l'équipe de l'Algérie pour démarrer avec vous Nasser Sanjak. Découvrir bien sûr bon nombre de joueurs que vous connaissez parce qu'ils évoluent dans le championnat de France. Avec tout d'abord on va parler peut-être du gardien parce que lui en revanche il n'évolue pas dans le championnat de France. Non, Lounel Diawaoui est actuellement à Tlemcen, mais il a fait toute sa carrière à la JS Kabylie. Il a gagné 5 fois la Coupe d'Afrique. Il est sélectionné depuis, ça fait une trentaine de sélections qu'il a. C'est un garçon très sûr qui avait à un moment l'opportunité de venir en Europe. Allez, Nadir Belhadj, vous connaissez le Lyonnais. Ensuite, il y aura Anter Yaya de Borum, Mehdi Ménéri de Bastia, Bouguerad qui évolue à Charton. Au milieu, Zaoui Mansouri, Ziani en tant que meneur de jeu, Saifi Bouaza. Et puis devant un attaquant qui évolue également du côté de Koblenz en Allemagne. Oui, tout à fait. Daham qui aussi était passé par la GSK, qui est un très très bon attaquant, qui était à Kaiserslautern l'année d'avant et qui avait marqué une dizaine de buts. Voilà pour la composition de cette équipe préparée par Rabah Sadan, le nouvel entraîneur de l'équipe d'Algérie, puisque Jean-Michel Cavalier a été remercié après la non-qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et regardez ici le vestiaire malien. On va peut-être voir rapidement la composition de cette équipe du Mali préparée par Jean-François Jodard, lui le français. Alors dans les buts, c'est un gardien qui effectue sa première titularisation avec Batili. Ensuite on aura Tamboura, Kanté, et c'est un N et pas un W, Koné pour la charnière centrale. C'est un essai pour Jean-François Jodard, on vous expliquera après. Diamoutene sur le côté droit, Diarra le capitaine, Keita au milieu de terrain, Dembélé, Diakité sur les côtés, et puis devant deux pointes, Dissa, Traoré qui a marqué d'ailleurs face au Sénégal, le Mali qui avait été battu 3 buts à 2. Là encore, hein, c'est une équipe avec, on sent une ossature de joueurs qui ont un niveau international important. C'est tout le charme de cette équipe. Quand on voit un Mamadou Diarra au milieu de cette équipe, on se pose quand même des questions quand on est entraîneur en face de cette armada. Bon, moi je pense que l'Algérie aujourd'hui elle a le moyen aussi de répondre et de montrer qu'elle peut aussi monter ce niveau de jeu pour cette équipe du Mali. Alors on parle non pas de Mahamadou Diarra, le joueur du Real Madrid, parce que lui il est sûr sauf blessure d'aller à la CAN, mais du côté de cette équipe du Mali, eh bien il y a un joueur comme Souleymane Dembélé qui évolue à Djoliba, le club, un des clubs du Mali. Lui eh bien il joue gros ce soir parce que s'il fait une grosse perf, il pourrait peut-être faire partie des 23. Il y a Mahamadou Dissa également, joueur qui évolue en Belgique, c'est sa première titularisation faite par Jean-François Jodard. Lui aussi il joue ce soir très gros. Peut-être qu'à l'issue de ce match, eh bien, il va s'inscrire définitivement dans la liste des 23. Ce sont des éléments importants parce que j'imagine vous, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale et l'actuel entraîneur Noisy Le Sec, vous le répétez aux joueurs bien évidemment. Vous leur dites ce soir, il y a quelque chose à jouer. C'est sûr, mais aussi on sait aussi que les entraîneurs savent ce qu'ils mettent en place. C'est sûr qu'il va mettre le joueur en situation pour pouvoir vraiment voir s'il a la capacité à répondre au niveau émotionnel surtout, et voir s'il est capable de répondre ce que l'entraîneur a vu lui depuis quelques temps à l'entraînement ou qu'il a pu le voir lors de ses confrontations de championnat. Mais je pense que si Jean-François Jodard l'aligne aujourd'hui, c'est que ça doit être un garçon très intéressant. Dites-moi, je savais que les Algériens étaient chauds, avaient le cœur bouillant, mais là il fait pas chaud quand même, Nasser. Non, mais comme je vous dis, on est